Yo créatif, dans cette vidéo totalement improvisée, nous allons un peu faire le bilan de la chaîne et nous allons parler des perspectives du mois d'octobre. Donc il n'y a pas de script, rien n'est monté, bref le montage sera plat parce que je veux que tu comprennes réellement le message, le fond de ce que je vais te dire et qu'on puisse discuter. Donc comme je l'ai dit plus tôt, voici le plan de la vidéo. Donc tout d'abord, nous allons d'abord faire un bilan de la chaîne. Voilà, bilan de la chaîne pour savoir déjà à quel niveau nous sommes. Et par la suite, nous allons développer les objectifs de la première phase. Donc ça rentre principalement dans le premier point. Et par la suite, nous allons parler des objectifs de la deuxième phase et principalement des objectifs du mois d'octobre. Très bien. Donc, compte tenu du fait que, comme je l'ai toujours dit, cette chaîne n'est pas une chaîne où je suis le professeur et où vous êtes les élèves et tout. Non, je l'ai toujours dit. Cette chaîne, c'est pour moi comme un carnet de notes d'un aventurier, de quelqu'un qui fait ses recherches et qui essaie d'avancer. Donc, c'est un peu comme une sorte de journal intime, de journal intime vidéo, si on peut dire comme ça, mais de mon évolution dans mon domaine ou bien dans mon secteur d'activité précisément. Donc, ce qui veut dire que de temps en temps, je vais souvent faire des vidéos pareilles. Je pense au début et à la fin de chaque mois, je ne sais pas encore, ce n'est pas encore calé, mais l'idée c'est de faire des petites vidéos comme ça pour présenter l'évolution des choses et aussi pour moi-même m'auto-censurer. Moi, m'auto-censurer, voir si les choses avancent ou pas et comment est-ce que je peux faire pour les régler et davantage aussi apprécier s'il y a l'évolution ou pas. Bref, donner mon ressenti sur ce que j'apprends, sur ce que je vais découvrir, sur les probables projets. Bref, que ce soit vraiment une plateforme libre de discussion. Voilà, sans toutefois se casser la tête. Alors, nous allons d'abord commencer par le bilan de la chaîne. Déjà, merci à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne. Tous ceux qui me suivent à chaque nouvelle vidéo, vraiment, je vous dis merci. Parce que sans vous, je ne suis pas sûr que cette chaîne pouvait évoluer à ce niveau. Donc, pour le moment, nous sommes au nombre de, c'est-à-dire à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, nous sommes au nombre de 129 abonnés. 129 abonnés, 129 personnes qui me suivent. Sachant que j'ai effectivement lancé la chaîne il y a de cela quelques mois, je pense que c'était en octobre. En août, je vais dire. Je pense que la première vidéo que j'ai lancée, c'est effectivement en août. Donc, nous sommes en octobre, donc ça veut dire environ peut-être 2 mois de vidéo. 2 mois Voilà, en 2 mois, nous sommes à 129. Bon, moi, personnellement, comme on dit toujours, ne jamais négliger les faibles commencements. Personnellement, je suis plutôt content d'avoir 129 personnes qui me suivent, 129 personnes qui m'encouragent, 129 personnes que je pense pouvoir aussi apporter un plus à travers mes vidéos parce que mon objectif c'est de partager le peu que je connais et voilà, si ça peut permettre à certaines personnes de se lancer, ce serait le plus important, ce serait le plus bénéfique pour moi. Voilà, donc il y a certains commentaires parfois, lorsque je les regarde, ça me donne davantage l'envie de continuer. Des commentaires qui peuvent sembler être anodins, mais qui ont toute leur importance et qui boostent davantage, que ce soit des commentaires à l'intérieur des vidéos YouTube ou alors même au-delà, c'est-à-dire des commentaires que je reçois sur WhatsApp, ainsi de suite. Vraiment, je vous dis merci et on va continuer de travailler et de faire évoluer les choses. Donc, ça, c'est l'élément le plus important que je tenais déjà à vous dire avant de continuer la vidéo. Ok. Donc, par la suite, nous allons parler un peu de l'objectif de la première phase. En fait, ce que j'appelle objectif de la première phase, c'est quoi? Cette chaîne s'appelle Noise Animotion, c'est-à-dire animation et motion design, comme je le dis toujours. Mais si tu remarques bien, si tu observes bien, tu vas voir que depuis que cette chaîne a été créée, on n'a parlé que de mots. J'imagine que certains, peut-être qu'ils soient abonnés pour le contenu motion design, After Effects et tout, peut-être se sont posé la question de savoir mais qu'est-ce que ce mec est en train de foutre? Parce qu'il nous a dit
Animotion, animation, motion design. Et même dans ses vidéos, il dit que oui, je suis un autodidacte qui partage chaque semaine ses apprentissages sur Moho et After Effects et tout. Mais il ne parle jamais d'After Effects. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée pour moi, en tout cas, je t'explique l'objectif de la première phase. L'idée pour moi, c'était d'abord de faire découvrir ou bien de faire apprendre les bases d'un logiciel qui est très puissant mais pas très connu, qu'on appelle Moho. Parce que c'est un logiciel que j'ai découvert à l'époque, ça s'appelait Anime Studio Pro. Et franchement, plus le temps passe, plus ce logiciel est en train de devenir quelque chose d'exceptionnel. Et moi, je dis, Moho, c'est l'avenir. Notez ça. Nous sommes le 6 octobre 2024. Je l'ai dit et je le redis encore, Moho, c'est l'avenir. Voilà. Donc, l'idée pour moi, c'était d'abord de faire des vidéos concernant Moho, des vidéos qui présentent les bases du logiciel Moho. Parce que dans la sphère francophone, trouver des vidéos ou bien trouver des tutos qui parlent de Moho dans la sphère francophone, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a mais pas beaucoup, contrairement à la sphère anglophone. Donc l'idée pour moi, c'était de me positionner et de résoudre ce problème. Et quand je vois certains commentaires qui effectivement soulignent ça, ça me fait plaisir, ça me fait savoir que voilà, je suis en train d'être sur la bonne voie et de faire ce qu'il faut faire. Donc déjà, je suis content. Et maintenant, compte tenu du fait que j'ai quand même déjà présenté les bases du logiciel, notamment comment dessiner. J'ai fait une série de vidéos sur comment dessiner sur Moho. J'ai d'abord fait une première vidéo des bases de Moho de A à Z. C'est-à-dire, si tu veux comprendre le logiciel Moho en une seule vidéo, j'ai fait, je crois que c'est la deuxième vidéo de la chaîne. J'ai fait toute une série de vidéos sur comment dessiner sur Moho. J'ai fait toute une série de vidéos sur comment maîtriser les bones, parce que le système de rigging, c'est un système hyper important, capital même. C'est même le nerf de guerre, comme on dit souvent, de Moho. J'ai fait une série de 4 vidéos de ça. J'ai parlé des keyframes, j'ai parlé des effets boil. Pardon. J'ai parlé de l'effet boil. Bref, j'ai parlé de tellement de choses. Donc, je pense quand même que avec ces vidéos longues, qui n'ont pas vraiment eu un grand succès, faut pas qu'on se mente, mais l'idée pour moi n'était pas de faire des vidéos qui cartonnent du coup. Ce sont des vidéos à long terme, ce sont des vidéos qui peuvent avoir une portée à long terme, parce que à travers ces vidéos, certaines personnes pourront se lancer dans le logiciel Moho sans souci, parce que j'essaie vraiment de prendre le temps d'expliquer chaque élément, et les vidéos sont longues volontairement parce que je veux vraiment que l'explication passe. Je prends du temps pour expliquer les choses afin qu'il n'y ait pas d'incompréhension ou bien que ce soit vraiment digeste à comprendre. Maintenant, compte tenu du fait que j'ai déjà quand même présenté certaines bases du logiciel qui était mon objectif, l'idée pour moi est maintenant de passer à la deuxième phase, c'est-à-dire deuxième objectif. Je vais maintenant aborder le volet motion design. Mais cela ne veut pas dire que je ne vais plus aborder le volet animation ou Moho. Non, pas du tout. Ce que je compte faire, c'est que je compte développer des vidéos motion design en ce qui concerne le process et tout le reste. Mais de temps en temps, je pourrais également soit mélanger des vidéos à la fois avec After Effects et Moho, peut-être avec des cas pratiques, des TP et tout. Ou alors, de temps en temps, faire des vidéos Moho que je pourrais mettre dans la deuxième phase, si je peux dire comme ça. Donc, en d'autres termes, ce que ça veut dire, c'est que je vais maintenant parler d'After Effects. Je vais maintenant parler peut-être d'autres logiciels qui tournent toujours autour de motion design, mais je vais d'abord commencer par After Effects. Et à côté, je vais toujours parler de Moho. Et il y aura des vidéos où il y aura des concepts qui vont mélanger à la fois Moho et After Effects, parce que justement, l'objectif de cette chaîne, quand je dis le motion design, c'est utiliser tous les atouts qui permettent de donner du dynamisme, de créer de la vie. Et il est possible de créer de la vie en mélangeant ces deux logiciels qui sont même complémentaires en fait, qui sont complémentaires en soi. Donc l'idée pour moi, c'est de faire ça, c'est de mélanger ces deux logiciels afin d'avoir des rendus très intéressants. Donc, c'est donc ça la deuxième phase
dans laquelle nous allons entrer maintenant. Et je vais tester beaucoup de formats parce que honnêtement, j'ai tellement de formats, j'ai tellement d'idées que je vais implémenter. Mais il ne faut pas se presser, il faut aller doucement, doucement. Donc, et je comprends aussi que le format est un peu long, des vidéos de 30-40 minutes de tuto, vraiment purement tuto là, je me dis peut-être c'est pas un format qui marche trop sur YouTube. Donc, je suis en train de réfléchir, tu vas me donner ton avis. Est-ce que je dois plutôt prendre ces vidéos longues et les mettre sur un site internet pour que sur YouTube, je me concentre uniquement sur les vidéos courtes? Bon, quand je dis vidéos courtes, c'est les vidéos format YouTube. Genre, on ne parle pas trop en profondeur, on essaie un peu de brosser et tout, avec un certain montage. Même quand le montage, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un montage dynamique à chaque fois. Mais je pense que peut-être c'est ça les cours de YouTube. Ou alors, je continue de le faire sur YouTube, les vidéos longues. Je continue de les faire là. Donc, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais avoir ton avis dans les commentaires, que tu me dises concrètement comment toi, tu vois les choses. Parce que oui, c'est vrai, on travaille, on essaie de partager et tout, mais il faudrait quand même aussi que les chiffres puissent davantage encourager. C'est vrai, je viens de commencer, mais il faudrait aussi que les lancements puissent davantage être encourageants pour la suite. Donc, dis-moi en commentaire, est-ce que je continue avec les vidéos longues sur cette chaîne? Ou alors, est-ce que je peux peut-être prendre ces vidéos longues, ces contenus longs là, je transforme ça en vidéos courtes, sans trop approfondir dans les explications et tout, sachant maintenant que les vidéos longues là, je les mets toutes sur un site internet, bien sur notre plateforme à côté, pour télécharger la version longue. Bon, c'est vrai que c'est double travail, mais d'après toi, qu'est-ce qui peut marcher en termes même aussi d'accessibilité et tout? Je serais ravi de savoir en commentaire ce que tu en penses. Ok, bon, maintenant nous allons parler des objectifs du mois d'octobre. Durant ce mois d'octobre, je compte davantage développer les travaux, axer les travaux sur une thématique précise. Bien sûr, un domaine, je ne sais pas si je peux appeler ça un domaine, une spécialisation, je ne sais pas, précise. Et cette année, ce mois, pardon, je voudrais dédier le mois d'octobre aux vidéos explainer. Donc, j'aimerais que durant ce mois d'octobre, c'est vrai, j'ai déjà des connaissances et des compétences pour les vidéos explainer. Mais comme je te l'ai dit, l'idée de cette chaîne YouTube, ce n'est pas forcément d'être une grosse star et tout, mais c'est davantage pour moi. L'idée de cette chaîne YouTube, c'est davantage me permettre à moi-même d'évoluer, me permettre à moi-même d'avancer. Le fait aussi, c'est que j'avance. Pendant que j'avance, je vous présente l'évolution de ce que je fais, les avancements, des choses et tout. Donc, c'est ça l'objectif même de cette chaîne YouTube. C'est pas une chaîne tuto, je suis le professeur. Non, je me définis comme un camarade. Donc, les vidéos explainer, c'est quelque chose que je fais déjà. Il y a eu à faire vidéo explainer. Seulement, je suis dans une phase où je vais faire comme une sorte de recyclage. Donc, en d'autres termes, je suis en train de vouloir faire comme si je recommence à zéro, je réapprends, je reviens sur les bases. Je réapprends les bases, je réapprends tout. Parce que je sais que j'ai beaucoup de lacunes sur beaucoup de points, sur beaucoup d'aspects. Et j'aimerais davantage les corriger. Et pour les corriger, quoi de mieux que de revenir sur les bases. Et compte tenu du fait que je reviens sur les bases, je pense que ça pourra aussi être utile toi qui veut peut-être te lancer ou bien qui veut apprendre. C'est l'occasion pour toi aussi d'apprendre avec moi parce que moi, je veux reprendre un peu à zéro. Je vais essayer de repartir sur des bases, sur des choses basiques, sur des choses classiques. Essayer d'évoluer progressivement. Et l'objectif pour moi, à la fin de ce mois d'octobre-ci, c'est de pouvoir réaliser une vidéo explainer. Sachant que durant tout le mois d'octobre, je pourrais sortir les vidéos autour de ça. Voilà. Donc, l'idée pour moi, c'est que le 31 octobre, le 30 octobre, je sais pas, c'est 31 ou 30, je sais pas trop. Attends, je check un peu rapidement. Voilà, c'est 31 octobre. Que d'ici le 31 octobre ou avant, que j'ai déjà sorti une vidéo explainer complète, bien, tout en sachant que durant les jours qui précèdent, les semaines qui précèdent, je t'aurais déjà présenté tout le process, qui est à savoir comment il faut comprendre la logique, bref, toutes les étapes.
Et c'est ce principe, c'est ce concept que je vais adopter sur ma chaîne pour les mois prochains. Donc, peut-être ce mois, c'est le vidéo explainer. Le mois prochain, ça sera un autre concept. Et je vais également, durant tout le mois, tous les tutos seront autour de ce concept. Tous les tutos seront autour de cette thématique-là. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour avoir des tutos plus organisés. Pour ne pas avoir des tutos un peu dispersés et être dispersé dans moi-même, dans mon apprentissage. Parce que l'objectif de cette chaîne, c'est pour moi-même d'abord. Donc, pour pouvoir bien apprendre, il faut être très organisé. Donc, c'est le concept que je vais développer chaque mois. Donc, ce mois, c'est vidéo explainer. Ce qui veut donc dire que nous allons apprendre, je vais apprendre, je dis mais nous allons apprendre. Je vais réapprendre les notions de base sur le motion design, que ce soit la pré-production, la production, la post-production et tout le reste. Je vais vraiment passer en revue tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir avoir des éléments de qualité, même les logiciels à utiliser. Je pense que je vais les revoir, tous les logiciels et tout, pour vraiment être optimal dans ma façon de voir. Essayer même d'évaluer quelles sont mes lacunes, ce que je fais mal, est-ce que je dois corriger, comment est-ce que je peux améliorer mon workflow, qu'est-ce qui me ralentit dans mon workflow, comment est-ce que je peux faire pour être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, quelles sont les astuces à développer pour pouvoir gagner en temps, mais toujours être efficace. Bref, c'est autant de questions que je vais me poser et durant ce mois, je vais essayer de répondre à ça et d'apporter une solution, bien des propositions. Et je vais profiter pour les partager avec toi, comme je l'ai dit tantôt. Donc, voilà, ainsi présenté. C'était ça l'objet de cette vidéo, de cette, je ne peux pas dire petite vidéo. Ça fait quand même presque 20 minutes. Ça va bientôt faire 20 minutes. Donc, merci à toi vraiment de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si le graphique, si l'animation, le motion design t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Et ensemble, nous allons développer une communauté énorme et nous pourrons arriver au sommet. Voilà. Donc, si tu veux voir les autres vidéos, voilà ce que je te laisse là. D'autres vidéos que je te laisse là. Et quant à moi, je te laisse pour d'autres aventures. C'est pas d'autres vidéos. C'était Noël. Yo, créatif.